Avertissement, contenu sensible. Les échanges qui suivent abordent des sujets liés à la violence sous différentes formes, incluant physique, psychologique, verbale, émotionnelle et sexuelle. Certains contenus peuvent être difficiles à entendre et susciter un malaise, des émotions fortes ou des réactions chez certaines personnes. Nous vous invitons à prendre soin de vous, à respecter vos limites et à vous retirer de l'écoute au besoin. Des ressources d'aide sont disponibles sur voixsilencieuse.ca pour vous soutenir en cas de besoin. Salut, bienvenue à notre deuxième émission de notre podcast. C'est avec moi, ça s'arrête. Ici, on donne la voix aux hommes et aux femmes pour parler de leur histoire parce qu'on sait que les victimes souvent se transforment en guerriers et guerrières. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale. On est deux aujourd'hui. On a décidé, moi et Karine, de parler de notre propre histoire. Oui, on est derrière le micro pour écouter les personnes qui se confient à nous, mais on veut vous montrer aussi comment qu'on peut être solidaire à la cause parce qu'on a vécu un enfer, moi et Karine. Donc, ma première invitée ce soir, ça va être Karine. Ensuite, je serai l'invitée de Karine, moi, Nancy, qui va conter mon histoire de violence. On a choisi d'en parler justement parce qu'on est des femmes de cœur, on est des guerrières, on est des battantes. On a vécu cet enfer-là. Et aussi pour vous dire, on est là pour vous écouter, pour nous écouter, puis vous parler. Donc, avec moi, salut Karine. Salut Nancy, c'est tellement un plaisir de se retrouver quand même. Là, on va se voir à toutes les Oui, semaines, même si on en enregistre un ou deux des fois dans la même journée. Mais on va se exactement. voir à toutes les semaines, ça c'est Oui. excitant. Puis aujourd'hui, je veux vraiment commencer l'émission. On a eu une journée vraiment particulière. Euh, Nous autres, on a décidé de lancer ce podcast-là avec le lancement du mouvement C'est assez. On était une gang de femmes ensemble, une gang de survivantes. Puis ce matin, on s'est levé, puis on a appris qu'une des nôtres, dans le fond, Oui. est passée au feu. Puis elle a des jeunes enfants, donc toute la journée cancellée aujourd'hui. Je me suis promenée, j'ai fait la Rive-Nord, un peu Montréal, pour aller porter le tout sur la rive sud de Montréal à la belle Josiane. Des vivres, là, des vêtements, des trucs essentiels parce qu'ils en ont besoin pour vivre. Puis c'est seulement que 2 jours d'hôtel. Oui, ils Oui. sont assurés, mais il y a quand même des délais. Puis malheureusement, ben, leur compte de C'est banque long. baisse beaucoup plus vite que les entrées d'argent, on va se le dire. Oui, exactement. Puis quand on a des enfants, ben, on est déjà en mode survie. Puis Josiane, ben, c'est quand même une femme qui revient d'extrêmement loin. C'est quelqu'un qui a travaillé avec la belle Claudia Hoy. Elle a eu des Oui. super beaux résultats. Ça fait comme 5, 6 ans là, qu'elle travaille super fort. Puis on voulait lui permettre de conserver ses acquis. Puis, ben, à la demande générale aussi, je ne fais jamais ça, mais aujourd'hui, j'ai parti une campagne de GoFundMe pour elle et je vois que les dons entrent à profusion. Donc, je voulais vous dire merci. Puis, on va vous laisser également le lien dans les commentaires, dans la bande aussi en bas, puis dans la description de la vidéo, vous allez avoir le lien pour pouvoir faire un don. Parce que c'est sûr que quand on a une des nôtres qui a un genou à terre, ben on se met toute la gang ensemble pour la relever avec amour. Exactement. Alors, sans plus tarder, Oui. maintenant, je vais commencer avec mon récit personnel. Je le raconte pas souvent. Les gens, des fois même les gens, même mon propre conjoint ne savait pas que j'étais victime, que j'avais été victime de violence conjugale. Il n'avait pas compris le chaos dans lequel on a vécu les 16 dernières années. Parce que oui, il m'a aidé à me reconstruire au travers de ça, mais ça n'a pas été facile de mettre des mots sur l'aventure. J'ai été chanceuse, par exemple, de pouvoir faire ma vie avec cet homme-là, euh, qui m'a aidé à me rebâtir, qui m'a beaucoup aidé avec mes enfants. Puis d'ailleurs, ben, je vais commencer avec ça. Je vais m'excuser à mes enfants. Parce que plusieurs années, j'ai été en mode survie. Je me suis séparée de votre père. Vous étiez extrêmement jeune. Vous ne pouviez pas comprendre tous les tenants et aboutissants.
Aujourd'hui, vous êtes des adultes, vous allez être capable de comprendre. Puis si je brise le silence, c'est pour vous aider aujourd'hui. La violence, c'est intergénérationnel pour moi. J'ai été élevée un peu, on va dire, peut-être pas dans la violence conjugale typique là, qu'on pourrait s'imaginer, mais ça brassait chez nous. Ça brassait, c'était chaotique. Puis comme j'imagine aussi, parce que, tu sais, connaissant mes parents, je le sais qu'eux autres aussi ont eu quand même leur vécu, que, tu sais, la violence, comme je le dis tantôt, c'est intergénérationnel, puis qu'à un moment donné, ben, il faut briser le cycle. Alors, c'est ça. Mon enfance est assez chaotique. Mon adolescence est aussi chaotique et toutes les relations amoureuses que je vais avoir dans ma vie sont extrêmement chaotiques aussi. Ben, avec le père de mes enfants, c'est sûr que ça n'a pas été facile. Puis c'est des violences super sournoises, super hypocrites. J'étais pas marquée, j'avais pas de bleu. C'était vraiment des violences verbales pour commencer. Habille-toi pas comme ça. Contrôler la vie, pas vouloir que je travaille, même si j'avais des formations puis une carrière dans le milieu hospitalier. Lui aurait aimé que je reste à la maison. Fait que c'était des petites violences, des privations. Parce qu'il voulait avoir le contrôle sur toi. Exactement. C'est sûr que j'ai décidé d'avoir des enfants avec lui de façon consciente. Là. Je voulais avoir des enfants jeunes. J'ai pas regretté les enfants, ça c'est clair, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr que mon parcours avec un homme extrêmement violent, puis qui a été plus violent, moi, dans mon cas, après la séparation que pendant la relation. OK. La violence financière, la violence sexuelle, moi, ça a été surtout ça, ces violences-là avec moi. Entre autres, de me laisser mettre dans le deuxième trou qu'on aime moins. Pour avoir la chance de me marier, des trucs comme ça. OK. Puis, le temps que tu te rendes compte quand tu es dans la vingtaine que c'est pas normal, ben ça prend quand même un certain temps. Fait que je me suis rendue jusqu'au deuxième enfant. Puis après le deuxième enfant, ben là, j'ai vraiment réalisé que ça avait aucun sens. J'ai quitté ma fille, elle avait 9 mois, elle était quand même tout petite. Puis je ne savais pas que j'aurais un long parcours de 17 ans et 3/4 en mode survie, à avoir peur pour mes enfants. Même Puis après la séparation, t'avais peur. encore plus après la séparation. OK. Et toujours les menaces de se tuer, d'apporter nos enfants avec lui, beaucoup de violence. Il est parti, il est allé rester dans le coin de la chute, les enfants allaient à l'école à Ville d'Anjou. Tu sais, une vie pas normale. Ouais. Puis les enfants, c'est ça, ils en ont subi énormément. Je pense que l'aliénation parentale, les plaintes à la DPJ. Ah. Les plaintes à la DPJ, ben premièrement, on s'est séparés, on a eu une entente à l'amiable là, OK. à la Cour supérieure avec une garde partagée. Puis je pense qu'il n'était pas content de ça. Je pense qu'il aurait peut-être aimé avoir la garde complète des enfants. Puis au lieu de se prendre de la bonne manière puis de retourner à la Cour supérieure, ben, il est allé vers la voie de la DPJ. Puis c'est là un peu que ça a vraiment dérapé. Forcer les enfants à mentir, participer au signalement. Puis ça a été comme ça pendant les 17 années qui ont suivi. Une après l'autre, une après l'autre. Avoir des maisons, comme mon conjoint, il y avait une maison avec sa mère sur la rive sud de Montréal, à Saint-Bruno, mais jamais que j'aurais été restée là parce que c'était trop proche de lui. OK. Toujours vivre dans la peur. Quand je dis la violence financière, mais ça s'est poursuivi, ça aussi, OK. au-delà de la séparation. Là, les comptes d'hydro qui sont à ton nom, les emprunts qui sont faits à ton nom, parce que quand tu es en couple avec quelqu'un puis que tu as des enfants, ben, on va faire nos impôts ensemble. Donc, on va donner nos numéros d'assurance sociale sur les déclarations de l'un et l'autre. Mais quand on se sépare, on pense pas à ça, que l'autre peut Non. servir de notre
Parce qu'un couple normal, un homme ne ferait pas ça. Exactement. C'est ça. Je veux Tu peux dire, pas moi, t'attendre j'aurais à ça. jamais pensé de mettre l'Hydro-Québec à son nom à lui avec son numéro d'assurance sociale. C'est ça. Fait que tu peux pas penser que quelque chose comme Non. ça va t'arriver non plus. Puis, avec la DPJ, ben c'est sûr que, ça n'a pas été un parcours facile parce qu'ils connaissent pas ça, la violence conjugale, ni la violence post-conjugale, ni le contrôle coercitif. Eux autres, ils disent que c'est un conflit de séparation. Ah. Mais un conflit de séparation, on ne pourra jamais vraiment régler ça. Parce que c'est plus loin qu'un conflit. Tu sais, dans un conflit de séparation, tu menaces pas que tu vas te tuer en voiture Ben puis apporter non. les enfants. Dans un vrai conflit de séparation, tu vas pas dénigrer l'autre parent nécessairement. Tu sais, il y a des choses que Exact. tu fais pas dans des séparations normales que nous autres, c'était tout anormal, là. OK. Il est même allé, tu sais, comme quand il a vu que ça fonctionnait plus, puis que là, je refaisais ma vie avec quelqu'un d'autre, il est même allé jusqu'à abandonner les enfants pendant 5 ou 6 ans. Puis là, tu pourrais te Ah. dire, oh mon Dieu, ils ont eu la paix, ça a bien été. Ben non, ça apporte d'autres problématiques aussi aux enfants. Puis Ils se sentent les enfants abandonnés. aussi qui ont été placés en centre d'accueil Exactement. aussi, pas longtemps après le départ de leur père. Puis on dirait qu'aujourd'hui, les enfants m'en veulent à moi. Puis pourtant, j'ai été une des seules À être là pour à eux être autres. là, à aller les visiter, à respecter toutes les ordonnances du tribunal, même si on me donnait peu, même si on me donnait 1 heure par semaine ou 1 heure par 2 semaines, mais je l'honorais cette heure-là, tu sais. Oui, puis tu y allais, toi. Oui. Puis, ouais, fait que ça, j'ai trouvé ça bien difficile. Puis, je regrette. Je regrette avoir su, tu sais, les fraudes, les violences, les menaces, tout ça. J'aurais peut-être dénoncé ça. Puis là, mais tu sais, tu dis toujours, ah, mais c'est le père de mes enfants. Puis les procureurs de la couronne aussi sont très dissuasifs. Mais là, si vous vous en allez dans une guerre comme ça, tous les deux, à un moment donné, le juge va dire, ben, pas un plus que l'autre va avoir les enfants, etc. Exactement. Fait que, tu sais, c'est toujours les chantages, je porte plainte ou je préserve mes enfants. Parce que tu es dans le néant. Tu sais pas qu'est-ce qui va être le mieux pour toi Oui, aussi. exactement, mais les enfants, dans le fond, eux autres, ils grandissent que Ouais. c'est toujours toi la méchante parce que toi, t'as pas embarqué dans l'aliénation parentale ou en tout cas le moins possible. Sûr que ça m'est arrivé comme tout le monde, là, parce que des fois, c'est très difficile de Ouais. recevoir que tu es une pourrite, une folle, sans répliquer. Mais à un moment donné, j'avais compris que le mérite revenait à celui qui embarquait pas dans l'aliénation parentale. Exactement. Fait que je m'étais vraiment efforcée de ne pas entrer là-dedans. Fallait que tu restes forte pour les Exactement. enfants. Puis là, la plus... Je pense l'affaire qui m'a le plus rentré dedans, c'est d'avoir vécu avec l'espoir que il en reste plus long, il va arriver à 18 ans, il en reste plus long, la petite va arriver à 18 ans, la plus jeune. Puis t'arrives à 18 ans, puis c'est pas fini. Ah, ça continue. C'est pas fini parce que, comme je le disais tantôt, moi, j'ai été élevée dans le chaotique. Mes parents viennent de chaotique, c'est intergénérationnel. OK. Mais mes enfants, aujourd'hui, adultes, qui ont vécu, qui sont issus d'une relation comme ça, mais les deux sont dans des relations quand même assez chaotiques. La santé mentale, la OK. consommation. Puis sont adultes, là, tu peux plus rien faire, Non. mais tu sais que le fait d'avoir été en mode survie, d'avoir toujours eu ton vase toujours plein, toujours prêt à déborder, tu sais, c'était pas eux autres qui étaient tannants. C'était moi qui n'étais pas disponible mentalement. Tu sais, puis que... Mais tu dis que tu n'étais pas disponible mentalement, mais tu as tellement encaissé
avec qu'est-ce que tu as vécu. Oui, c'est ça, C'était parce que, normal. tu sais, t'as peur pour tes enfants, Exactement. t'endors pas la nuit, la semaine quand ils sont chez leur père, puis que l'autre, il t'appelle 2, 3 fois par semaine. Hey, là, je suis dans mon char, m'a me planter dans un muret T'es de toujours ciment. inquiète. T'es toujours sur les nerfs, toujours, Ouais. toujours, toujours. Les enfants te rapportent des blessures, tu les vois, sont marqués, Ah, des tapes ses fesses, tu vois les marques de main sur ta fille, dans le dos, puis ah, là, tu peux. Tu sais, c'est la panique de oui, constater ça. Puis quand on est déjà en mode survie, ça prend pas grand-chose là, que ton vase déborde. Fait que là, exactement. tu vois ta fille, mettons, couvert de bleu. Ben, c'est sûr que ça te fait réagir, ça fait remonter tous tes chocs post-traumatiques. Oui, Fait que, tu sais, il y a des fois, j'ai eu des réactions de déni, que j'aurais pas voulu croire mes enfants ou que ça me faisait tellement mal, puis tu sais, je voulais pas embarquer là-dedans dans le jeu de l'aliénation parentale, puis là, tu sais, les enfants, ils te mentent-tu, ou il y a une partie de vrai, ou ils savent que, tu sais, le fait que tu parles pas au père, ben ils peuvent te trianguler des informations, exactement. mais je me rends compte que, crime, je leur ai fait du dommage, là, pareil. Mais Mais c'était pas de ta faute. c'était C'était pas voulu. Non, Puis j'avais pas les outils. J'étais super jeune aussi exactement. j'ai eu mes enfants très jeunes aussi. Oui. Puis tu sais, dans une relation comme ça, puis je suis certaine, là, mes 2 enfants sont adultes aujourd'hui. Tu rencontres mon ex dans la rue à tout hasard, puis tu y parles de moi. Puis il y a encore la même colère qu'il y a Fait que lui, 23 ans sa quand colère on est s'est. jamais partie. Non, même qu'il l'a toujours alimenté, tu sais, Oh, au fil des années. Fait que, tu sais, même si les enfants parlent plus à leur père, les deux aujourd'hui, OK. puis qu'ils m'ont tassé toutes les deux aussi de leur vie, Ah, je me dis, tu sais, vraiment, je pense qu'ils se sont rendus compte quand même, tu sais, quel personnage il a pu être. Puis c'est sûr que je m'en remets quand même, tu sais, à l'évolution de leur cerveau puis à leur sagesse que à un moment donné, ils vont comprendre que, tu sais, ça a ouais. été des gros sacrifices, tout Puis que ça, tu là. étais là pour eux Oui, autres. Tu étais là pour aller les voir tout le temps. Tu oui. étais tout le temps disponible pour J'ai tes toujours enfants. été à la cour, j'ai pas manqué aucune date d'audition, Exactement. malgré que j'étais pas parfaite, qu'il me manquait visiblement des outils, là. Bien, on vient pas, Puis, comme qu'on dit, avec un livre quand on est parent non oui, puis tu plus. sais, je me suis séparée au début des années 2000. En 2003, les ressources sont pas comme Aujourd'hui, aujourd'hui. On exactement. en parle plus. C'est Oui, plus. Je suis capable de mettre des mots aussi maintenant sur la personnalité antisociale avec laquelle j'avais affaire à l'époque. Parce qu'à 20 ans, ben, tu étais plus jeune aussi. Tu n'avais pas exactement. l'expérience que tu as aujourd'hui. Puis, on va se le dire, tu sais, l'abusé qui devient abuseur, Oui, tu sais, à un moment donné, euh, autant face aux enfants puis tout ça, il y a une grande violence qui s'est instaurée en moi, bien involontairement, dans le sens que c'est une violence réactionnelle. C'est qu'à toutes les fois que quelqu'un te croit pas ou qu'on hum, remet ton histoire en doute, il y a comme un mécanisme de défense qui s'opère en nous, puis ça aussi associé, tu sais, au fameux mode survie, quand on a déjà le vase toujours plein, mais ça prend pas grand-chose pour que non. la petite goutte, elle fasse déborder tout ton vase. Fait que, tu sais, dans ce contexte-là, aujourd'hui, tu sais, je me pardonne, puis je me libère quand même beaucoup que, tu sais, j'arrive à mettre des mots, là, sur, tu sais, quand même, passer 17 ans et 3/4 dans dans ce mode-là, survie, là. Oui, Mais ça crée du dommage, mais j'avais pas le choix parce que sinon, je pense que j'aurais pas passé au travers, tu sais. t'es forte. C'est ça. Ah, que t'es forte, ça n'a pas de sens. Puis juste pour en revenir aussi à, tu sais, le thé fort, je vais le prendre. T'es vraiment Puis forte. je sais que moi, je reviens de où est-ce que il y a pas grand monde qui revienne. Puis
Les fausses plaintes à DPJ, c'est allé plus loin que juste mes 2 enfants les plus vieux. OK. Même les enfants que c'était pas lui le père, les 4 autres, ben, ils ont tous été affectés par ça. Mes 2 bébés, je les ai pas perdus avec mon conjoint puis tout ça, avec qui je suis aujourd'hui. On a réussi à les conserver, on s'est battus Ah. vraiment fort. Mais mes 2 enfants du milieu, ça, je les ai perdus à tout jamais. Il y en a un qui a été adopté, puis il y en a un autre qui a été placé chez mon oncle et ma tante, puis qui a été élevé là jusqu'à sa majorité. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est des conséquences collatérales, là. Oui, Fait que exactement. je suis quand même super fière de où est-ce que je suis rendue aujourd'hui parce que quand on m'a annoncé l'adoption de mon enfant en 2014, je pensais que j'allais pas survivre. Ah. Mais j'avais 2 enfants en bas âge. Il y en Tu a un qui est restais né en forte pour eux autres. 2010, un autre qui est né en 2013, puis pas juste pour eux autres, mais c'est sûr que les enfants, tu sais, ça a besoin de toi, puis... Oui. Mais t'as un choix dans la vie, c'est soit je deviens une loque humaine, ou soit je fais quelque chose de ma vie. Puis là, je me suis dit, tu sais, moi, j'ai un enfant adopté, puis j'ai un autre enfant qui a été élevé loin de moi. Mais si je veux avoir la chance qu'ils reviennent vers moi puis qu'ils aient le goût de rester dans ma vie, ben toi, tu retrouves une loque humaine ou tu retrouves quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui a aidé les autres, qui a évolué, qui a cheminé, ben je pense que tu vas rester collé à cette personne-là, tu sais. Oui. Fait que j'ai vécu ma vie un peu dans les dernières années en aidant beaucoup comme intervenante communautaire, mais c'était vraiment parce que j'avais besoin de me dépasser, puis de rayonner, puis de laisser sortir ma lumière. Parce que je me disais, mais quand mes enfants vont revenir, ben déjà qu'on va avoir un long fossé de temps à rattraper, ben il faut qu'ils aient envie de rester dans la vie T'es de cette personne-là. tellement bonne. Oh, t'as un cœur énorme en plus. Puis j'espère que ça va être applicable aussi à mes plus vieux enfants, Oui, qu'un jour, ils vont comprendre je pense que oui. par où j'ai passé. Oui. Tu sais, des fois, un enfant, on voit pas qu'est-ce qui se passe ou on veut pas le voir parce qu'on a mal. Mais je pense qu'en voyant ça, ils vont peut-être, ils vont réaliser la personne que t'es, puis la maman que tu es aussi. Parce que je sais que t'es une femme de cœur. On se connaît, hein? Ouais. Oui, on se connaît, ça fait quelques années. T'es vraiment Bon, une femme de lance-le ça, cœur. la boîte de Kleenex. Ça sera pas long, on va avoir une La boîte de régie, Kleenex. Ça là. va. Régie? Sur le bord de le dire, il faut pitcher en boîte de Finalement, on en On l'a- avait besoin. Hein, on voulait faisait l'enlever, on nos peut tops s'en avant garder. de commencer, mais on en avait besoin. On n'est jamais tough quand on parle de nous autres, hein? OK, là, on va changer les vibes de bord. On va Ah, aller ouais? pendant que je me cherche les yeux, moi, là. Fait que Sache-toi. vas-y, ma belle, avec ton histoire maintenant. Fais-moi brailler. Bon, tu connais déjà mon histoire. Moi, j'ai tout le temps été une femme forte. Tu sais comment je suis, hein? Gros caractère, femme forte. Moi-même, la première, je disais, hey, le gars là, qui te donne une tape sur la gueule, là, tu pognes tes clics, tes affaires, puis tu t'en vas. Eh, boy, Ça c'est se pas passe ça. pas de même, hein? Non, pas pantoute. Moi, c'est ça. J'avais ma maison. J'ai rencontré un gars qui était mon voisin. Ça faisait 23 ans environ qu'on se connaissait. Un ami, un confident. Hey, il y a quelqu'un qui arrivait chez nous qui criait après moi. C'était le premier à traverser. Tu cries pas après elle, c'est ma chum. Là, mon Dieu, il est donc bien fin. Lui, il nous protège. Let's go, hein? On va y aller. Fait que j'ai commencé à le fréquenter. Après une couple de semaines, mais moi, j'ai jamais déménagé avec, mais on était, oublie pas, on est voisins, là. Fait que j'ai commencé à le fréquenter. Après quelques semaines, il checkait mon téléphone. J'allais au dépanneur. Mais voyons, excusez du monde, t'étais Chris. Mais j'étais au dépanneur. Mais il dit, ça fait 20 minutes, t'es parti. Ouais, mais au Il y dépanneur, avait des fois, 3-4 personnes. La madame avait ça des pets de billets. Exactement. Il arrive au dépanneur, pète une crise au gars. Ça a commencé de même. Mais tu sais, au début, j'étais là, il est donc bien cute, il est jaloux. Il est donc bien Il est donc cute. bien cute, il est jaloux. Non, c'était plus cute pantoute. Après peut-être un mois, ben là, c'est ça, la violence a vraiment commencé. On n'oublie pas que j'étais sa voisine. Il m'appelait, tu viens-tu faire un tour à soir? Moi, je me levais à 3h30 du matin pour être réveillée. Là, des fois, j'étais là, oh non, ça ne tente pas. Oublie ça, il défonçait chez nous. Il défonçait chez nous, puis il venait nous voir.
Mais c'est ton voisin, fait que c'était facile, C'était ça part de ça. exactement, tu sais. Là, après ça, je dis, bon, ben, il défonce chez nous. Je vais lui dire oui à tous les soirs. Des fois, j'arrivais, je soupais, j'arrivais chez eux, je cognais, je rentrais. Ils voulaient pas me voir. Ils me pognaient les deux mains, ils me mettaient dans la porte, puis ils fermaient la porte, ils me pognaient. Mais voyons. Les poignets cassés. Là, j'ai allumé. C'est fini, moi, je veux plus rien savoir, je te laisse, tu sais. La journée que j'ai dit que je le laissais, ça a été mon coup de mort. Là, il a commencé à venir chez nous dans la nuit. Il arrivait, je dormais, il m'étranglait. Il me battait avec une hache. Je prenais ma douche. Là, je l'appelais, je dis non, je vais pas chez vous, je m'en vais dans la douche. J'entendais le chien japper, je dis pas normal. Oui, Je prenais ma douche, le rideau de douche s'ouvrait, pognait à la gorge, j'essayais de me frapper dans la douche. Combien de fois que j'étais dans le bain, il essayait de me noyer dans le bain. Ouais, Fait le que bain. beaucoup de tentatives de meurtre. Oui. Ça a duré des mois et des mois comme ça, pour faire une histoire courte. Il y a un soir que je vois une fille rentrer chez eux. Yes, je vais avoir la peste. Il va me crisser patience, excusez du mot. Là. J'étais-tu contente qu'il y ait. Puis là, je regardais. Ah, ben, crème à coucher là. Je vais avoir la paix de lui, tu sais. Non, il me rappelle le lendemain. Je dis, non, t'as une blonde. Je dis, moi, c'est fini. Il dit, qu'est-ce que t'as dit là? J'ai dit, c'est fini, t'as une blonde, il y a quelqu'un qui était chez vous. Regarde, j'ai osé dire, on va rester amis, parce que je savais qu'il serait violent. Fait que, je dis, en restant amis, en ami, il était fin avant. Il m'a envoyé ce soir-là 409 messages textes de mort. Je vais te tuer, je vais t'égorger, je vais tuer tes enfants. Une chance que j'avais pas d'enfant avec lui. Mais l'affaire, c'est que moi, je restais ici, il restait là, et l'autre maison à côté, c'était mon fils qui était là. Moi, là, dans ma tête, mon gars reste à côté, il va me protéger. Il y a un soir, mon plus jeune s'en va chez son père. Mon plus vieux, il décide d'aller aux courses. Il est pas là. Là, j'ai dit, je suis dans la merde. Tu sais, quand tu le sens, là, tu as des frissons dans le dos, là, à voir ces messages-là. J'ai dit, là, ça va pas bien. J'ai tout barré mes portes. J'ai mis des bâtons dans mes fenêtres, puis tout ça. Un moment Des donné, il dit, bâtons dans les fenêtres. Hey. ouais. Mais tu sais, pas vite, la fille, il ouvre pas la fenêtre, il y a des bâtons. Il va casser la fenêtre, là. Mais moi, mais quoique. On essaye de se protéger, tu comprends? Ouais. Quoique c'est assez rigide, là, une fenêtre, là, tu sais. Ouais, mais il avait défoncé la fenêtre de la porte, fait que, tu sais, il y avait rien à son épreuve. Fait que ce soir-là, un moment donné, je m'en vais dans la douche. Je prendrai pas un bain. Esti, il va rentrer, il va essayer de me nailler une autre fois, tu sais. Je m'en vais dans la douche, je me dépêche vite fait. Je suis dans la cuisine, un moment donné, j'entends bang, bang, bang. Je dis non, c'est pas vrai, c'est pas lui, c'est pas lui. Téléphone à côté de moi, tu sais, il faut que ça arrive que ton téléphone ait 1% de batterie. Pas capable de rien... Tu sais, tu peux pas appeler. Non, tu peux même pas l'ouvrir. Tu sais, là. quand t'es dû, t'es dû. Il a défoncé, puis il me pognait à la gorge. Puis là, il a commencé à me battre, là, comme jamais j'ai été battue dans ma vie. Asti. Là, j'ai dit, arrête, 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 on va rester amis, on va rester amis. Lui, il dit non. Il dit, tu vas être ma blonde, tu vas être ma femme, je vais te marier. J'ai dit non. Il dit, tu sais que si tu me dis non à soir, c'est aujourd'hui que tu vas mourir. Mais moi, là, la femme forte en dedans de moi, là, je la regardais droit dans les yeux, je dis, c'est ça que tu veux? Ben, tabarnane, c'est aujourd'hui que tu vas me tuer. J'ai osé dire ça. Je te le dis, Karen, là, il me pognait à la gorge, il me frappait avec un bat de baseball, des coups de hache dans le dos, la face de même. Je sais pas. Tu sais, là, des fois, on dit qu'il y a quelqu'un là, qui nous surveille d'en haut. Là. Moi, mon père est tout le temps avec moi. J'ai réussi à me lever, à aller dans la cuisine pour essayer de prendre un couteau. Il m'a sacré un coup. J'ai tombé knock-out, là. Knock-out. Quand je me suis réveillée, puis j'ai vu la maison, puis le sang à grandeur de la maison, parce que là, il m'a pas battu 2 minutes. Là. Ça a duré des heures et des heures. Oui, puis comme tu dis, il y en avait partout, là. Tu sais, à coups de batte Partout. de baseball, hache, à un moment donné, c'est sûr Ouais. que c'est des armes Assez. puissantes, Ouais. là. Moi, j'ai pas voulu porter plainte, parce que je me suis dit, si je porte plainte, là, c'est un fou, là. Il va revenir me pogner. Puis avant moi, il a battu 8 femmes. J'étais la 9e victime. Comment t'as fait pour savoir ça?
Ben, c'est pas indiscret, là. Non, avec les dossiers de la police. Ah oui, Ouais. mettons, il venait chez toi, mais là, Madame Jante, ça fait déjà 7 fois, lui, là qu'on Ouais. l'intercepte, là, tu sais. Exactement. Moi, j'ai eu le compte des femmes aussi parce que avec les dossiers de la police, j'ai dit pourquoi qu'il est libre? C'est quoi la loi au Québec pour qu'un homme batte des femmes et qu'il soit libre de même? Il a failli me tuer. Mais les autres victimes, ils ont enlevé leur plainte. Mais là, ils enlèvent leur plainte. Moi, je sais que telle fille s'est fait battre, a fait une plainte, elle a mangé une volée par ce gars-là. Fait que moi, j'ai dit, c'est pas vrai, je porterai pas plainte. Il y a quelqu'un de l'entourage que je ne peux pas nommer qui a été au poste de police. Ils ont dit, là, vous allez à telle adresse. La fille est à terre, elle veut même pas aller à l'hôpital. Puis ça m'a pris du temps avant de me réveiller. Il dit, vous y allez, faut porter plainte, elle a peur. La police est venue nous chercher à la maison avec un char fantôme qu'on appelle. Ouais. Puis, tu sais, un char fantôme, je pense que c'est un char personnel de la police, là, parce que il n'y avait pas de traces de police nulle part, là. Ils m'ont dit, tu t'en viens à l'hôpital. Rendu à l'hôpital, après ça, j'ai été au poste de police. Moi, je leur ai... Combien de temps à peu près que tu peux évaluer que tu es resté au sol cette journée-là, là, comme inconsciente? Un 7-8 heures, comme faut. Tant que ça? Oui, parce qu'il m'a battu le soir, tard, puis le lendemain matin, vers 8 heures, je me suis réveillée. Et Colin! Oui. Fait que même à l'hôpital, ils ont dit, on sait même pas comment T'es une force de la nature. Ben non. Non. Je suis Ben pas... oui. Quand même, là, puis elle est frappée, puis meurtrie aussi, je veux dire, tu te lèves, là, ça doit être Ouais. des paysans. C'est rare, je pleure Oui, quand je mais compte. t'es arrivé quoi? C'est rare, je pleure quand je compte mon histoire, je pleure quand c'est les autres. Oui, fait que la police a porté plainte pour moi. Une chance? Oui. By chance. Oui. J'ai été chanceuse parce que au poste de police où j'ai été, il y avait une femme qui s'occupait des femmes victimes de violences conjugales. J'ai entendu dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas dans tous les postes de police. Cette femme-là, elle m'a pris en charge là, comme c'est un ange dans ma vie, tu sais. C'est rare qu'on entend ça, parce que Oui. d'habitude, ben, on va dire tous les membres de l'appareil judiciaire sont pas réputés pour être très en pâte ou très... tu sais, il y a la CAVAC, il y a d'autres accompagnements, mais c'est rare que j'ai entendu tu sais, la policière que je suis vraiment tombée sur une bonne. Ah, Elle m'a enveloppée, puis tu sais, Ouais. elle a pris soin de moi, elle m'a soutenue. exactement. Là, par exemple, tu sais, la plainte, OK, tout se fait. Là, j'arrive à la maison. Là, je dis au policier, là, j'espère que vous allez surveiller ma maison. Il dit, parce que là, moi, je l'ai vu, l'arrestation. Puis quand il se faisait arrêter, là, Puis c'est ton voisin, là, on Oui, se oui, c'est rappelle, mon c'est ton voisin. voisin, la porte à côté, là. là, il se fait arrêter. Puis tellement qu'il y a un dossier, ils ont fermé les 3 rues de la ville que je nommerai pas. Ils ont vidé les maisons autour de moi. Puis ils sont rentrés avec des gars habillés, tu sais, des snipers qu'on Des appelle. snappers, ouais. Oui, c'est pas des policiers normaux qui l'ont arrêté. Là, j'ai dit, OK, là, je vais avoir la paix. La police, le lendemain, elle me dit, ben, comme 48 heures après, Un peu comme on a entendu dans le premier épisode de Stéphanie parler Ouais. de Jonathan Blanchet, puis de dire l'escouade tactique au grand complet était dans le quartier au complet. Exactement. Puis, fait qu'il y avait cette dangerosité-là. Là, Ouais. Exactement. Ils sont pas reconnus dangereux à contrôler ou délinquants à contrôler, mais quand les policiers se présentent là, par exemple, hey, là, ils sont dangereux en s'il vous plaît. Oui. Puis moi, j'ai dit, ben là, il est en dedans, je vais avoir la paix. Le policier dit, tu packs tes affaires. De quoi tu packs tes affaires? J'ai ma Chez maison. nous, moi. Chez nous, ici. Ouais. Tu sais, Non, moi, non, je suis la t'es femme chez forte, vous, là. là. Mais, hey, je suis maganée, là. Là, je dis, non. Je dis, moi, je m'en vais pas. Il dit, t'as 48 heures pour partir. Il dit, il restera pas en dedans, lui. Je dis, pardon? Il restera pas en dedans. Et de quoi qu'il restera pas en dedans? C'est impossible. Là, il en a battu 8 avant moi. Il a failli me tuer. Puis, Ben, avec la loi de Corbett, tu peux pas aller parler des antécédents criminels Exactement. nécessairement. Parce que si tu t'avances là-dedans,
mais tu t'avances aussi à ce qu'eux autres fassent ton procès sur la place publique. Ah ben là, t'as mauvais caractère, Exactement. t'es impoli, tu Ouais. as sûrement manqué de respect, tu as plié sa Ben grosse oui. orteil. Ben C'est oui. comme ça qu'on se fait battre de même la face 3 fois grosse, là, Ben je veux oui. dire. Fait que à partir de cette journée-là, j'ai regardé ma maison. J'ai dit à mon gars, prends tout, qu'est-ce qu'il y a? J'étais meublée en la belle maison. J'ai dit, tu prends tout. J'ai 48 heures pour partir de chez nous. J'ai tout perdu. J'ai déménagé à 2h30 de chez nous. Mes enfants ne savaient pas ce que je restais. Ma famille ne savait pas ce que je restais. Il a fallu, moi, les grands cheveux longs, hein? Il a fallu que je me fasse couper les cheveux, que je me fasse teindre les cheveux. Ah, c'est pour ça que tu t'étais fait couper les cheveux puis tout. J'ai changé de style, j'ai changé de nom fictif. Je restais... Ça fait quoi de revenir à toi plusieurs années plus tard? Parce que là, tu reviens à ce que tu étais Ouais. il y a plusieurs années. Je me Là, là sens- tu es toi-même. Là. Ouais, physiquement, Ouais. mais en dedans, on n'est jamais la personne qu'on était, tu sais. Mais non. Jamais, jamais. Tu sais, moi, je restais chez une madame qui avait 85 ans. Là, j'ai de quoi? Je ne connais pas, elle. Moi, non. Les policiers m'ont envoyé à une place que je devais rester là pendant des années. J'ai resté là 1 an. Après ça, je suis revenue plus dans mon petit coin. Je suis revenue avec mes grands cheveux. Tu sais, on a peur de cet agresseur-là. Mais le pire, c'est que là, il a fallu que je passe en cours. Bien, monsieur, il y a eu 2 semaines de prison et 400 heures de travaux communautaires pour une tentative de meurtre. Mais il devait être en sacrifice quand il est ressorti de là. C'est ça qu'ils pensent pas. Parce Ben- que, tu sais, mettons, il rentre pour 3, 4, 5 ans. Tu te dis, OK, il va faire quelques ateliers, il va peut-être diminuer sa Ben oui. colère. Non, non, mais là, non, non. 2 semaines, il y a juste le semaines. temps de beaucoup se craquer, là. La calice, mais que je sorte. Ah, la Ben oui. tabarnak, Ben oui. hey, là, je vais y faire la part. Tu sais, je veux dire, 2 semaines, c'est Ouais. pas assez. Puis là. moi, quand il s'est fait arrêter, là, je l'ai vu, l'arrestation. Il est couché à terre au sol. 5 policiers pour le tenir, puis ils ont de la misère à le tenir. Il regarde dans ma vitre. Il a dit « Lâchez-moi pas parce que la tabarnak, j'en manquerai pas ce fois-là. » Fait que moi, là, même si j'ai été cachée pendant 2 ans, je reviens là, dans mon coin. C'est sûr que j'ai pas déménagé dans la même ville. Moi, là, dans ma tête, là, même si ça fait 7 ans de ça, la journée qu'il me voit, ce gars-là, je suis pas safe pantoute. Mais non, Je suis c'est pas ça. safe. J'ai bien beau être forte, puis ci, puis ça, puis avoir du caractère. Si lui, il décide que là, c'est fini, c'est fini. Exactement. Oui, je sais qu'aujourd'hui, je suis une guerrière. Je sais... J'aime pas dire que je suis la victime, parce que je serai jamais sa victime à lui. Je vais tout le temps être ma guerrière à moi-même. Mais, qu'est-ce que j'ai la chienne? J'ai la chienne pareil. Moi, je le vois au centre d'achat, là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me faire. Je sais qu'il ne manquera pas, ce gars-là. Je sais qu'il ne manquera pas. Mais tu sais, faut foncer. Puis c'est ça que je déploie, les lois qu'on a. Pourquoi 2 semaines de prison pour un gars comme ça? C'est ridicule. Ridicule. Tu sais, moi, il a fallu que je réapprenne à bouger. Combien de temps que j'ai pas marché, que j'étais pas capable de fermer mes mains, de parler, de respirer. Tu comprends? Puis que lui, il a été en prison dans son petit lit à faire son 2 Logé, semaines. nourri. Logé, nourri, puis que moi, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu mes meubles, j'ai perdu mes affaires. Oui, c'est du matériel. Avant, j'étais très matérialiste. C'était mes belles affaires. Aujourd'hui, là, quand tu te réveilles puis tu dis hey, si j'ai failli mourir, là, t'es plus la même personne. OK, j'ai encore mon caractère, là, mais je suis une fille de cœur, je suis une fille qui va aider. Tu sais, on aide les femmes, on veut avancer, on veut faire bouger les choses. Mais c'est dur. C'est dur. Aujourd'hui, tu rencontres un homme, t'as peur. Il est fin, il est beau aussi, mais tu sais pas comment il est. Parce que ça m'est arrivé après. J'ai rencontré un homme. Faux. Il était beau, il était fin, il était gentil. Mais c'est un pervers narcissique. Puis il t'a couru longtemps après aussi. Ouais. Tu sais, parce que lui, c'est lui qui t'avait relevé aussi d'une Ouais. première relation. Hein? Lui avait bien mis Exactement. ses pions dans le sens que, tu sais, Ouais. Ouais. Il m'a c'était aidé. facile, là. Ben oui, il m'a aidé. Il m'a aidé. Là, j'ai dit, mon Dieu, il est-tu fin? Non, jamais j'ai eu de coup. Mais il m'a tellement joué dans la tête. C'est quoi la dernière affaire que tu m'avais conté avec le lunch? J'avais trouvé ça. Ah, le Je m'en lunch. rappelle plus, là, sur le coup Ah, de parce qu'il l'émotion, était mais... pas assez chaud, là.
Le lunch n'était pas assez Le chaud. son sous-marin, il était pas assez chaud, Ouais, je sais pas c'est- trop. Non, là, non, puis- ça, c'est parce que je l'ai livré 2 minutes plus Ah tard oui, sur la c'est table. vrai, c'était à sa C'est job. le café qui n'était pas assez chaud. Tabarouette. Tu Mais sais, tu sais, tu y livrais son lunch. ben oui. Puis t'arrives Ouais. 2 minutes en retard, ou c'est pas assez Puis- chaud, ou pfiou, le lunch, il Ouais. revole. Fait qu'après ça, là, t'as de la misère à faire confiance à un homme, tu sais. Puis, tu sais, quand t'as eu des hommes dans ta vie qui t'ont battu, qui t'ont joué dans la tête, tu tombes sur une bonne personne, là, puis tu sais que c'est la bonne, mais t'as peur pareil, tu sais. Mais oui, c'est sûr. C'est ça qui m'arrive, là, tu sais. Ouais, C'est tough. Ouais, c'est vrai. ouais, c'est vraiment tough. Mais je pense que, par exemple, une chose qui peut aider à prévenir ça la prochaine fois, c'est vraiment aime-toi, augmente ton estime de toi-même, puis nomme vrai. qu'est-ce qui va pas, là. Ouais. Ben, de plus en plus, je suis capable, tu sais. Avant, là, ça allait pas bien. Ben, non, ça va bien. Elle, ça a le sourire. Elle est faite forte. Tu sais, la phrase, ben, voyons, Nancy, toi, t'es faite forte, t'es capable de supporter ça. Combien de fois je l'ai entendu? C'est la pire phrase que je peux pas entendre. Tu sais, aujourd'hui, c'est. Je sais que je suis forte, mais tu sais, faut que je Pas parce pense que à moi. t'es forte que tu mérites toute cette souffrance-là aussi, à Non, quelque c'est part, ça. tu sais. Oui, exactement. Ouais, Tu sais, c'est quoi, hein? ouais. Regarde, Parce que moi aussi, je me le fais souvent dire, ah, Ouais. t'es forte, ah, t'es Ouais. forte, mais c'est pas parce que t'es forte que t'as pas le droit, une fois de temps en temps, de mettre ton genou à terre, tu sais. C'est ça, mais on le voit pas quand c'est nous autres. Tu sais, moi, je vais le voir sur toi, je te trouve tellement forte, Karine. Ben, moi, je regarde surtout, tu sais, quelqu'un qui a survécu, je veux dire, batte de baseball, hache, tu sais, quasiment un coma, là, carrément, pendant Ouais. plusieurs heures que tu perds la carte, tu reviens à toi, je veux dire, c'est impressionnant aussi, là. Ouais, mais c'est ça, tu sais, quand Tu sais, c'est... puis, tu sais, Moi, je minimise mon histoire. J'ai failli mourir, tentative de meurtre, mais je la minimise. Ouais. Puis je vois les femmes, notre réseau de femmes qu'on connaît ensemble, je les trouve tellement fortes, tellement courageuses. Puis quand ça vient à moi, c'est comme, ben ouais, mais je suis vivante. Je suis vivante, tu sais. Mais c'est dur. Là-dedans, c'est dur. Physiquement, je suis forte. Mais là-dedans, c'est toute une affaire. c'est beaucoup de travail, le mental aussi, hein. Oui, parce Mais- que moi, je sortais plus. Tu sais, après, quand j'ai commencé à bouger, moi, j'ai eu des psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux. Puis, un moment donné, la travailleuse sociale, elle dit bon, on s'en va magasiner aujourd'hui. C'est là, toi, ça fait 2 ans, je sors pas de chez nous. Ça fait 2 ans, je sors pas, même pas dans ma cour, j'ai peur. Là, ça a été de prendre des marches sur mon terrain. Le monde me regardait, voyons, qu'est-ce que c'est qu'elle fait là? Elle tourne en rond dans sa Elle tourne en cour. rond avec une travailleuse sociale, tu sais. Non, je tournais en rond. Après ça, j'allais une maison plus loin, je revenais. Mais moi, ça a été dur parce que vu qu'il m'a battu puis tout est arrivé, moi, la nuit, là, c'est là qu'il rentrait chez nous pour m'attaquer quand que ça Fait que toi, faisait... tu dormais plus, tu te déposais plus, Moi, tu je étais vivais toujours de- en hyper-vigilance Ben oui, tout le temps. je dormais, mettons, le jour, il commençait à faire soleil, je me couchais, je dormais, puis je vivais de nuit. Fait que là, t'avais plus de beat de vie. Toute ton En tout. hygiène de vie, toutes tes routines de Ah, il y vie, avait c'était plus tout à d'hygiène, refaire. il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus rien, là. Puis là, regarde, aujourd'hui, je suis capable d'être là, je suis capable d'aider les femmes, je suis capable, tu sais. Mais ça a été long, ça fait 7 ans que je travaille sur moi-même, tu sais. Puis une 7 chance ans. que tu avais fait un cheminement avant de tomber sur le dernier, parce que là, Ouais. tu sais, la dernière fois, je t'ai senti... Ben, tu sais, je veux pas Ouais. entrer dans les confidences, mais on va entrer dans les confidences pareil, mais tu sais, tu le savais, là, qu'est-ce que tu vivais, Ouais. puis tu le savais que tu avais déjà outrepassé tes limites, puis que là, tu t'en allais, puis que c'était fini, puis la seule fois que tu m'en as parlé, 2 jours après, tu n'étais plus là. Oui, Tu sais, c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? C'est vrai. Mm. Oui. Puis jamais j'ai de la misère à parler de ça. Puis à un moment donné, je le sais, gars, je vous le dis, elle m'a appelé Karine, elle m'a brassé. Oui. Puis 2 jours après, c'était fait. Ouais. Je partais. Oui, ça a été dur. Mais cette fois-là, j'ai pas attendu. Exactement. C'est bien beau que t'aimes la personne. Tu sais, aimer et manger des coups, c'est pas de l'amour, ça. Mais cette fois-là, je pense que j'ai eu assez d'amour pour moi-même pour me dire, là, c'est le temps. Ah. Une chance, t'es là, ma chum. Ben, merci. On n'est pas jusqu'au Non, animatrice, c'est ça. hein? Non, on se connaît depuis longtemps. puis Ouais. je pense qu'on a un bon respect aussi. Puis, Vraiment. tu sais, t'es une femme que j'apprécie beaucoup. Puis je pense Oh, que merci. tu m'apprécies aussi beaucoup mon parce Dieu, que, tu le sais, je travaille dans les communautés autochtones. T'es Ouais, une hein? autochtone. Hein? On n'en parle pas beaucoup de tes origines, mais
sais, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup de toi. Oh, je t'aime. Mais c'est ça, tu sais, je pense que Ouais. je pense que c'est quelque chose que tu as apprécié beaucoup de moi parce Ouais. que je connais beaucoup vos communautés, j'ai beaucoup de Exactement. respect, je travaille dans beaucoup de communautés. Je pense que c'est pour ça que ça l'a vraiment particulièrement Ouais. cliqué parce que j'ai une grande connaissance, on va dire, de votre culture, votre Exactement. spiritualité, tout Puis ça. je me souviens même pas comment on a commencé à être amis. Puis aujourd'hui, t'es ma confidente, Moi, je pense que c'est quand la petite fille de Granby est décédée. Tu m'as Ouais. vu, tu m'as entendu à Benoît Dutrisac Oui, de je pense mémoire, que c'est puis je pense ça, que tu es venu exact. pas longtemps après. Oui, Pas puis depuis ce longtemps temps-là, après. on s'est jamais lâché, hein? Puis d'ailleurs, Oui, demain, là, oui. c'est demain, on présente notre premier épisode de Oui, podcast. c'est vrai? Puis demain, ça va faire 7 ans que la fillette de Granby est décédée, tu sais. Oh, oui, Puis je me dis, c'est significatif, hein, pareil, puis que cette petite fille-là, elle a vécu comme des violences inimaginables. Mais je me suis mis à penser à ça cette semaine, mais elle serait tellement fière de moi, cette petite fille-là, pareil, tu sais. des frissons. Parce que, quand même, puis... Ben là, je vais m'essuyer encore les yeux. Mais Ça, je faisais. demain, le 30 avril aussi, mais ça aurait été l'anniversaire de naissance de Gaby Renaud. Ouais, Puis aussi. ce premier épisode-là, on a reçu quand même, tu sais, 3 ex Ouais. de Jonathan Blanchet qui est aujourd'hui Exactement. accusé d'avoir peut-être tué Gaby Renaud. Gaby Renaud, Puis oui. d'avoir appris que sa fête, c'était le 30 avril. La journée qu'on sort notre podcast Exactement. avec une émission sur... Avec les 3 femmes, les 3 autres qui ont Ouais. survécu avant elle, on va dire ça comme ça. C'est spécial, hein? C'est spécial, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Puis je pense Ouais. que ça, c'était comme la tape sur l'épaule que j'avais Pour nous besoin dire de cette de go. semaine, comme go, continue, fonce, Ouais. à nous appuyer. Je pense que oui. Ouais. Je pense que les femmes, les hommes, parce qu'on va avoir des hommes aussi qui vont venir nous rencontrer. Hey, vends pas les punchs, là. Non, on dit pas qui. On dit pas qui. Des hommes, Je dis des ça, je femmes. dis rien. C'est ça. T'as-tu dit quelque chose? Non, j'ai rien dit. Moi non plus. On Ouais. sait pas c'est qui. Non, mais il va y avoir des hommes, c'est C'est sûr. ça. Ben oui. Parce que les victimes, c'est pas juste. J'aime pas utiliser le mot victime, mais tu sais, on dit survivantes, on dit guerrières, mais il y a des survivants, il y a des guerriers aussi. Exactement. Puis tu sais, les hommes, je trouve qu'on n'en parle pas assez, puis je pense qu'avec nous, ça va. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Tu sais, je suis une personne, ça fait quand même 10, 12 ans, 13 ans même que je suis dans le domaine communautaire, dans Ouais, le milieu exactement. communautaire. Puis j'en ai assisté beaucoup d'événements, de lancements, de mouvements, etc. Ouais. Puis c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié du lancement du mouvement C'est assez. C'était qu'on Oui. ait un panel d'hommes. J'ai Oh. trouvé ça tellement exceptionnel. Puis des gens, tu sais, quand même, c'était vrai, tu sais. Ouais. Ben, cette journée-là était émouvante. Puis je pense que ça a été mon segment de la journée qui m'a plus touchée, de voir ces hommes-là qui osent parler. Parce que pour une femme, c'est difficile, mais pour un homme, je pense que c'est encore plus dur d'en parler. Oui, parce que les stéréotypes et les préjugés, Exactement. justement, hein, de la société sont vraiment que c'est les Exactement. hommes qui sont violents. Ouais. Mais non. Mais il y a des femmes qui sont très violentes. Oui, il y a des aussi. femmes aussi. Puis j'en étais moi-même, hein, je l'ai dit tantôt, tu sais, Ouais. la violence réactionnelle ou quand ton verre, tu sais, quand tu es en mode survie, ton vase est toujours plein, Ben ben, oui. tu vas réagir de la même façon si un verre d'eau tombe à terre versus une fenêtre casse. Tu sais, il n'y a pas de... T'es dans la dans la Exactement. panique démesurée pour tout et puis c'est juste un Ouais. verre d'eau de tomber à terre. Là, Ben tu oui, sais. tu sais, moi, je suis une fille, comme je te disais tantôt, de caractère. Je me disais que jamais ça m'arriverait. J'avais aucune violence en moi, tu sais, mais j'avais du caractère. Quand ça m'est arrivé, j'ai eu une période de ma vie, peut-être 1 an et demi, un rien me faisait disjoncter, là. Ouais. Je voulais même pas être avec personne. Je voulais être dans ma bulle. Je voulais même pas avoir d'amis. Je voulais être solitaire, parce que j'avais peur de moi-même. C'était tellement gros qu'est-ce que j'ai vécu que hey, je voulais péter les plombs pour rien, là, tu sais. Mm. Mais une chance que, fou, elle s'est calmée. Elle s'est calmée. Arrête pas s'est de calmée. toffer jusqu'à 45 ans, là, avec Oh, les merci pour le hormones. 45. Ben, Pour le chut, 45. on On écoute, le dira c'est pas. US, c'est OK, US. c'est ça. Oh, on a le temps de réparer.
Ouais. Moi, je te finirais ça là. Je pense qu'on Moi, a assez avec. parlé de nous autres. là. Je l'ai tellement conté, mon histoire, que c'est ça. On a assez. Ben, juste pour vous dire que cet épisode-ci, dans le fond, il a été commandité par Camp Confort Nordique. C'est une entreprise de gestion de campement en région éloignée. Puis, on est un employeur de choix parce que oui, je suis une des co-actionnaires. Donc, on est un employeur de choix dans les régions éloignées parce qu'on est tolérance zéro à la violence en milieu de travail et au harcèlement psychologique. Puis, on est super sévère là-dessus, mais on a des belles politiques aussi qu'on respecte. Exactement. Puis, je remercie Binge Espace, où est-ce qu'on enregistre nos podcasts. C'est le magnifique Ivan qui nous reçoit et qui fait le montage de nos vidéos. On a toujours un service incroyable, professionnel. Si jamais vous avez une idée de podcast, ben n'hésitez pas à le contacter. Oui. Câlin, Merci, câlin, câlin. On va se pencher de même, puis la caméra. Oh, puis la caméra. Merci.